C'est ça que les auditeurs qui nous suivent veulent savoir. Oui, j'ai voulu seulement contribuer à votre position selon laquelle c'est notre camp qui aurait saccagé les tout. C'est comme ça que je vous ai posé la question de savoir est-ce que un des nôtres est à l'hôpital au moins il se parle. C'est nous-mêmes qui l'avons blessé ou comment? Et vous accusez qui alors? Les pétitionnaires? Voilà, je vous dis que un assistant d'un honorable député appelé Guilain Panzou, c'est lui qui a blessé notre collègue là. Et donc ce sont les pétitionnaires qui ont saccagé, saccagé l'hémicycle, je veux dire. Je n'ai pas été arbitre de fait, mais je te dis que je donne un exemple selon lequel un assistant des députés appelé Guilain Panzou, c'est lui qui a blessé notre collègue. Alors, le député Guilain Panzou est d'ailleurs avec nous dans cette émission. Alors, mais pourquoi ces pétitionnaires saccageraient ou se mettraient à tout casser à l'Assemblée provinciale alors qu'une plénière était prévue aujourd'hui pour examiner cette pétition contre le président sortant, Papi Mantezolo, et son vice-président? Si on peut un peu reculer, l'infiltré dont nous parlons là est aussi communicateur d'un des pétitionnaires. Vous voyez? Et donc, c'est un coup préparé par eux-mêmes. Mais vous avez invité des gens, il y avait plusieurs personnes à la plénière de ce matin. Il était interdit de filmer? Filmer, quand est-ce qu'il faut filmer et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? Quand vous voulez filmer une seule personne qui parle avec un collègue, pour quelle intention? C'était aussi avant la plénière. La plénière n'avait même pas encore commencé. Quelle est l'intention? Qu'est-ce qui est caché derrière sa tête? Guilain Panzou, député provincial du Congo central, élu de Lukula, vous êtes porte-parole des députés pétitionnaires. Vous venez de suivre votre collègue Vimpi qui dit que l'infiltré, entre guillemets, serait votre assistant. Et il aurait blessé même un de leurs qui se retrouve actuellement à l'hôpital. Bon, madame, tout d'abord, bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et merci d'avoir permis à ceux que nous participons à cette émission pour éclairer la lanterne des auditeurs. Ce qui s'est passé, madame, aujourd'hui à l'Assemblée provinciale du Congo central sont des actes inacceptables pour une démocratie que nous sommes. Nous, en tant que députés pétitionnaires, nous avons initié des pétitions à l'encontre du président et du vice-président de l'Assemblée provinciale pour des fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions et consignées dans les différentes pétitions que nous avons déposées. En ce qui nous concerne, nous nous tenons strictement au règlement intérieur de notre Assemblée. Et que dit le règlement? Quand les membres du bureau sont visés par une pétition, la plénière est convoquée et présidée par les doyens d'âge. Et c'est ce que nous avons signifié dès les premiers jours où nous avons déposé notre pétition. Mais le président sortant de l'Assemblée provinciale du Congo central a usé des manœuvres dilatoires pour empêcher l'examen de ces différentes pétitions. Alors, comme vous le savez... En quoi faisons? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous lui reprochez? S'il vous plaît, madame. J'arrive. Et comme vous savez, il y a eu la médiation du vice-premier ministre. Et aujourd'hui, le directeur de l'administration a convoqué une plénière en vue d'installer le bureau d'âge. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons déjà eu de l'information avant que les collègues députés provinciaux ont tenu une réunion à Kinshasa
dans les résidences des ministres du gouvernement central. Et quand ils sont arrivés à Matadi, ils ont également tenu une réunion avec le président sortant Matezo. Et au cours de cette réunion-là, ils ont décidé de venir saccager l'Assemblée provinciale ce matin. Madame, comment voulez-vous comprendre qu'un collègue député provincial qui dit sous prétexte, parce qu'un participant à la plénière, du moins un assistant parlementaire d'un collègue, en l'occurrence le collègue Omega, l'a filmé. Et parce que ces collègues-là l'ont filmé, ils se sont mis systématiquement à vandaliser l'Assemblée provinciale du Congo central. Le collègue dont il fait allusion, l'honorable Babi, qui s'est blessé, mais nous avons les images, pendant qu'il commettait son forfait. Et peut-être que l'honorable n'a pas vu ce qui s'est passé pour qu'il se blesse. Il a carrément pris une table, en voulant les jeter sur un collègue, lancer la table sur un collègue. La table s'est retournée vers lui. C'est ce qui a occasionné ce blessure-là. Et moi, votre collègue, et moi, le collègue, et moi, un député, qui est son collègue, qui s'est trouvé à l'extérieur de l'hémicycle, il est venu se jeter sur moi, afin de m'étrangler, sous prétexte que je suis le porte-parole des pétitionnaires. Donc, madame, ce sont des actes inacceptables qui, du moins, ne resteront pas impunis. Parce que dès lors que nous allons installer le bureau définitif de l'Assemblée provinciale, nous allons traiter ces cas-là. Et je vous promets, madame, qu'ils seront traités par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Alors, vous pensez donc que c'est... Néanmoins, ici, madame, les choses avancent dans l'entretemps, conformément à l'article 5 de notre règlement intérieur. Le directeur de l'administration a délocalisé l'Assemblée. Nous avons tenu notre séance première régulièrement à la mairie. Et aujourd'hui, nous avons installé le bureau d'âge. En ce qui nous concerne, alors nous pensons que la page Montezol sera complètement tournée demain. Parce qu'à la séance de demain à 10h, ces différentes pétitions vont être traitées et s'en suivant les votes. Et avec les actes de vandalisme qu'il a orchestrés aujourd'hui par l'entremise des collègues, je ne crois pas que nous lui accorderons encore une chance pour gérer notre assemblée provinciale. Vous pensez donc, M. Panzou, que ces violences étaient une tentative délibérée de faire capoter la plénière d'aujourd'hui? Effectivement, c'est clair. Parce que si vous savez bien suivre le propos de l'honorable 6, qui est en ligne avec moi, il a fait une déclaration après pour dire que la plénière d'aujourd'hui était illégale. Et on ne sait pas si l'illégalité de la plénière est décrétée par rapport à quel article de notre règlement intérieur. Donc, comme ils ont pensé eux, que la séance d'aujourd'hui était illégale, ils ont voulu le bloquer à deux niveaux. D'abord, tenter d'organiser un combat généralisé entre députés, parce qu'il y a eu des provocations dans la salle. Ils ont commencé par nous provoquer. Et nous autres députés, vous avez répliqué. Comme nous connaissons leur intention, il y a eu des consignes qui ont été données à ne répondre à rien. Et comme pendant les provocations, nous n'avons pas répondu, ils s'en ont pris aux assistants. Ils ne sont pas députés. Comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui n'est même pas député, qui est dans la salle, soit disant parce qu'il vous a filmé, et vous, les camps de Montezol, vous mettez systématiquement à détruire l'Assemblée. Madame, pouvez-vous nous dire les liens entre le filmage et la destruction de l'Assemblée? Qu'est-ce que l'honorable de Mouton est allé faire là, dans le ponchoir? Comment l'honorable Babi a commencé? Qu'est-ce que les vitres ont à voir avec le filmage? Quand vous prenez les chaises, vous les lancez dans les vitres, vous détruisez tout. Qu'est-ce que ça a à voir? Et ils ont continué leur forfait après.
Parce qu'après, quand le directeur de l'administration a délocalisé l'Assemblée, ils ont séquestré le directeur de